Cette vidéo est d'une importance cruciale, car si vous ne comprenez pas les Émirats arabes unis et son prince héritier mégalomane Mohammed bin Zayed, vous ne comprendrez jamais pleinement le génocide qui se déroule actuellement au Soudan, où les musulmans représentent plus de 90% de la population. Alors restez avec moi pendant que je vous révèle pourquoi ce pays arabe est en train de commettre un génocide contre les musulmans au Soudan. En effet, les Émirats arabes unis sont à juste titre surnommés le petit Frankenstein américain au Moyen-Orient, car non seulement ils prétendent être un pays musulman tout en étant proches des entreprises coloniales sionistes, mais ils ont également acquis l'un des plus grands arsenaux d'armes américains au monde, afin d'étendre leurs projets impérialistes au Soudan. Mais bien sûr, on n'entend ni ne voit grand-chose à ce sujet dans les médias internationaux parce que les atrocités massives qui ont lieu au Soudan sont parrainées par l'argent des Émirats et discrètement soutenues par le gouvernement américain. Ce silence et cette complicité sont la raison pour laquelle l'ambassadeur du Soudan auprès des Nations Unies a récemment lancé cet appel désespéré. Quiconque veut jouer un rôle au Soudan devrait venir avec des bonnes intentions. Or, les Émirats arabes unis sont l'État qui est en train de parrainer le terrorisme. Ils ont instauré au Soudan un type de terrorisme raciste, et cela a été prouvé par le rapport publié par votre propre conseil. En fait, depuis des années, cette pseudo-nation arabe a infligé de terribles souffrances aux populations musulmanes dans différents pays du monde. Non seulement il a armé et financé le chef de guerre libyen, le général Haftar, dont les milices ont procédé au nettoyage ethnique de villages entiers en Libye, mais il a également armé le Conseil de transition du Sud au Yémen, responsable d'innombrables atrocités contre des civils innocents. Et au-delà du Moyen-Orient, les Émirats arabes unis soutiennent l'entreprise coloniale de Narendra Modi au Cachemire occupé. Et ils ont financé la haine anti-musulmane dans toute l'Europe et aux États-Unis, tout en soutenant le régime de Netanyahou, qui n'arrête pas de faire mourir de faim les Palestiniens à Gaza. Parlons un peu de l'amitié entre les Émirats et le régime anti-musulman dirigé par Narendra Modi. En février de cette année, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a inauguré à Abu Dhabi le plus grand temple hindou du Moyen-Orient. L'inauguration de ce temple est intervenue après que Modi ait inauguré un autre temple dans le nord de l'Inde, construit sur le site d'une mosquée démolie par des fanatiques hindous en 1992. À l'époque, cette destruction avait déclenché les pires émeutes religieuses dans le pays depuis l'indépendance, faisant environ 2000 morts, à majorité musulmane. Avant de fermer cette parenthèse sur l'amitié entre les Émirats et l'Inde, il est important de noter que les Émirats accueillent environ 3,5 millions de ressortissants indiens, soit la plus grande communauté d'expatriés dans ce pays musulman. Voilà ce que nous appelons la politique étrangère calamiteuse des Émirats arabes unis. Examinons maintenant de plus près pourquoi ce pays est en train de jouer un rôle direct dans les massacres des civils au Soudan, une crise considérée aujourd'hui comme l'une des pires que le monde ait connues depuis des décennies. Mais comme à Gaza, la réponse de la communauté internationale a été totalement absente, malgré des centaines de milliers de morts et plus de 9 millions de personnes déplacées de force et qui sont aujourd'hui menacées par la famine. Certaines agences humanitaires prédisent que jusqu'en septembre 2024, plus de 2,5 millions de personnes seraient décédées à cause du manque de récolte et de la flambée des prix des denrées alimentaires. Regardez par exemple cet enfant qui fait la queue devant un point de distribution de nourriture, tout en pleurant, après avoir passé plusieurs jours sans manger. Un travailleur humanitaire récemment revenu du Soudan a décrit ces horreurs dans ces mots. La capitale du Soudan se trouve actuellement dans une situation sanitaire catastrophique. Et la raison, c'est parce qu'il y a tellement de cadavres entassés qui ne sont que de la nourriture pour les chiens. La ville est devenue un terrain pour les chiens qui se nourrissent en des corps qui jonchent partout au sol. Il y a tellement de cadavres là-bas que même les oiseaux en migration, quand ils arrivent à Khartoum, ils doivent s'arrêter pour se nourrir. Are changing their normal migration patterns just to stop there and get some of the dead Sudanese bodies. Malheureusement, le Soudan est totalement oublié. C'est une guerre dont personne ne parle, avec le pouvoir et l'influence des Émirats qui font tout pour que les médias n'en parlent pas. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qui se passe là-bas parce que le responsable de ces massacres et viols est un groupe paramilitaire appelé Force de soutien rapide, ou RSF, soutenu bien sûr par les Émirats arabes unis. Ce groupe
a commis des crimes contre l'humanité encore plus nombreux et encore plus graves, comme il l'a fait contre cette femme musulmane soudanaise ici, qui a décrit à un média allemand comment les hommes du RSF non seulement l'avaient violée, ainsi que ses 3 sœurs, mais avaient également forcé leur père à assister. Ils nous ont violés alors que mon père était présent. Nous sommes 4 sœurs et nous avons été violées devant notre père. Il a fait de son mieux pour nous défendre, ou même simplement sortir, mais ils ne lui ont pas permis de quitter la pièce. Ils ont dit « Reste ici et regarde tes filles ». Lorsqu'ils ont terminé, ils sont partis. Après cet incident, nous ne savions pas comment nous ressaisir, ni même comment consoler notre père. Nous sommes allés à l'hôpital, même s'il était difficile de trouver un hôpital ouvert. Et à notre retour, nous avons découvert que notre père s'était pendu. C'était 3 jours après l'incident que mon père s'est suicidé dans la même pièce dans laquelle nous avons été kidnappés et violés. Voilà ma vraie histoire et ma souffrance. De toute évidence, le régime des Émirats et ses milices ont appris de leurs partenaires criminels comment utiliser la violence sexuelle comme arme de guerre. Et comme l'armée israélienne, les RSF utilisent également la famine comme arme de guerre. Ici, par exemple, vous pouvez voir leurs combattants se filmer en train de célébrer après avoir incendié un village et une ferme de blé dans l'ouest du Soudan. Ce n'est qu'une des milliers de fermes qu'ils ont détruites dans le cadre de leurs efforts systématiques de nettoyage ethnique du pays. Le seul objectif des Émirats arabes unis, c'est d'amener au pouvoir leur dictateur préféré, le général Mohamed Hamdan Dagalo, ou Hemeti, le chef de RSF. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le régime des Émirats se permet-il de commettre ces genres de crimes pour ouvrir la voie à une dictature militaire au Soudan? Eh bien, en prenant le contrôle du Soudan, le général Dagalo contrôlera les rives de la mer Rouge, permettant ainsi aux Émirats arabes unis d'ajouter à leur chaîne de bases militaires et de ports allant de la Corne de l'Afrique à l'Égypte. Et sans oublier qu'il s'agit de l'une des zones les plus stratégiques du monde, étant donné que 12% de l'approvisionnement énergétique mondial passe par cette voie navigable. Je sais que mettre fin à la misère à Gaza est la priorité de tous en ce moment, mais s'il vous plaît, faites ce que vous pouvez pour aider le peuple soudanais. Toutes les vies comptent, et comme les Gazaouis, les Soudanais sont ignorés. Leurs voix sont réduites au silence par le pouvoir de l'argent et de l'influence des Émirats arabes unis. Alors, vous pouvez donner tout ce que vous pouvez aux agences d'aide. Devenez les porte-parole des Soudanais sur les réseaux sociaux et, pour l'amour d'Allah, boycottez Dubaï et Abu Dhabi, ainsi que les compagnies aériennes nationales de ces pays. La vie de millions de personnes dépend de chacun d'entre nous. Faisons tout ce que nous pouvons tout en ayant confiance en Allah. Merci beaucoup de liker et de partager cette vidéo. Assalamu alaikum.